de leur alliance avec Dieu, ils sont le plus souvent frustrés et ne vivent pas la réalité de leur circoncision en Jésus. Alléluia. Donc, lorsqu'ils sont dans la maison de Dieu, ils se prennent pour des étrangers. Ils ne vivent pas la vie de Dieu dans la maison de Dieu. Pourtant, quand tu es chez toi, tu te mets dans un petit, je ne sais pas, chandail, tu es relax, tu vas au frigo, tu ouvres, tu prends ce que tu veux, tu manges, tu vas dans ta chambre, tu reviens, tu appelles ton enfant, papi, tout vient ici, oh mamie, tout accompagne-moi là, tu allumes, tu mets le gars dans l'auto, tu es tellement à l'aise chez toi. Mais quand tu arrives dans la maison de Dieu, tu es étranger. Pourtant, la maison de Dieu cherche toi. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore une vraie alliance avec ton Dieu. Donc, tu es étranger à la vie de Dieu. Tu n'es pas encore mort au péché. Et tout est difficile pour toi. Et tu n'aimes pas rester dans la présence des hommes de Dieu. Parce que tu penses que ta vie sera découverte, mise à nu. Et tu es tu fumes des rendez-vous. Tu as peur. Ça dit, tu as l'impression qu'ils vont l'homme de Dieu va t'attraper. Comme ce que le frère a rendu son témoin la fois dernière quand on a vu le prêcher. Le frère a rendu publiquement son témoin. Il dit que lui, il vient tout au-dessus de derrière. Parce qu'il était dans le péché. Pas ici, il y a très longtemps des années. Donc, depuis que son cœur était circoncis, mais il vient prendre le micro pour un témoignage. Alléluia. Donc, il n'est plus étranger à la vie de Dieu. Mais il y a beaucoup de gens étrangers. Au Jean 8:32 nous dit, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Le verset 36 dit, si donc le Fils vous affranchit, vous êtes réellement libre. La Bible dit réellement libre. Pesons les mots qui sont dans la Bible. La Bible ne dit pas libre réellement. Donc il y a une réalité de la liberté de Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que dans 2 Corinthiens 3:17, que quoi? Oh, le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là la liberté. C'est-à-dire là où il y a le Saint-Esprit, là se trouve la liberté, parce que l'Esprit de Dieu est l'Esprit de la liberté. Mais comment on peut être dans la présence de Dieu et puis se sentir encore condamné, se sentir encore sur le joug de l'ennemi et vivre comme si on n'est pas libre? C'est pourquoi je me sens libre dans la maison de Dieu. Et quand je prêche avec toute la maestria que le Saint-Esprit me donne, pour que tu saches que ce Dieu-là, j'ai une alliance avec lui. Alléluia. Une alliance avec lui. Quand tu n'as pas d'alliance, ça dit, tu n'es pas à l'aise. Matin, la fois dernière, il me dit, mais pasteur, c'est trop compliqué avec toi. Tu n'as pas de vie. Je viens dans ce temps. Souvent, je viens, je fais veiller moi seul. J'ai une alliance avec mon Dieu. Je cultive cette alliance. Mais quelle est ta vie spirituelle? Est-ce que tu as une alliance avec ce Dieu? Il s'est révélé à Abraham. Il dit, voici mon alliance. Il s'est révélé à Moïse. Il s'est révélé à plusieurs personnes. Et il a exprimé son alliance. Il a une alliance avec chaque enfant de Dieu. Mais pourquoi tu ne vis pas la réalité de cette alliance? Quand deux nations signent des accords bilatéraux, le Canada et les États-Unis, ils signent ces sur papier. Le Premier ministre du Canada a signé. Et si c'est un État aux États-Unis, je ne sais pas, le responsable, le gouverneur, il a signé. Frères et sœurs, les deux parties respectent les clauses de cette alliance. Jusqu'à échéance de cette alliance. Nous, la clause de notre alliance, son échéance, c'est l'enlèvement, c'est le corps glorieux, c'est avoir le salut. Donc, tant qu'on est en Jésus encore sur la terre, nous vivons dans la foi fils de Dieu, Galates 2:20. Et nous devons vivre selon notre alliance. Nous devons vivre selon la relation que nous avons avec Dieu, une relation bilatérale. Alléluia. Donc, pourquoi certains enfants de Dieu, posons-nous ces questions. Pourquoi certains enfants de Dieu ne vivent-ils pas la réalité de la liberté en Christ? Deuxième question qui est une grosse problématique aussi. Pourquoi dans la maison de Dieu, dans le corps de Christ, beaucoup vivent comme étrangers? Beaucoup vivent cette tiédeur spirituelle. C'est parce que les âmes ne sont pas encore restaurées. Le thème de mon message, c'est demeure restaurée. Demeure restaurée. Alléluia. Demeure restaurée. Tant que ton âme n'est pas restaurée, la liberté en Jésus-Christ, tu ne vas jamais la vivre. Il va falloir que ton âme soit restaurée pour que ton corps, ton esprit soit connecté à la réalité de cette alliance que tu as avec ton Dieu. Demeure restaurée. Donc, alors dans
Psaume 23, s'il vous plaît. Un seul verset, mais qui est vraiment une excellence de la connaissance de Dieu. Psaume 23, 3. Je vous aime dans l'amour du Seigneur, que Dieu vous bénisse. Votre présence est extraordinaire pour moi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce et la paix de Dieu soit sur chacun d'entre vous. Dieu vous bénisse. Psaume 23, 3, s'il vous plaît. Oui. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Il restaure mon âme. Il restaure mon... Tu peux même t'arrêter là. Cette phrase me suffit. Pour qu'on laisse le Saint-Esprit dérouler ce qu'il veut nous dire. Il restaure mon... Est-ce que tu peux regarder ton frère et puis lui dire, il restaure mon âme. Non, regardez-vous dans les yeux et puis parlez. Regarde-moi. Non, toi on va se regarder. Il restaure mon âme. Alléluia. Parce que je sais que c'est sa femme. Donc, eux, ils sont en train de se dire, mais toi, tu es devenu étrangère. Ou bien tu regardes la soeur là. Dis-lui, restaure, je restaure. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Alléluia. Donc, l'Éternel restaure notre âme. Mais tant que ton âme n'est pas restaurée, tu ne peux pas vivre le plaisir en Dieu. Tant que tu n'as pas l'amour vrai de ta femme, tu ne peux pas lui faire des présents, tu ne peux pas couvrir ta femme de soins. Tant que tu n'aimes pas ton mari, véritablement, ça dit que vous êtes dans un contrat de mariage. Mais dans le contrat de mariage, on ne vit pas la plénitude du mariage. Mais quand vous êtes vraiment, réellement marié, hier l'homme de Dieu me parlait d'un de ses amis qui aime tellement sa femme qu'il a bravé toutes les difficultés, même le pasteur a été confondu. Oui, parce que la famille s'opposait à la famille de la femme. Lui dit, Dieu m'a dit que je vais marier celle-là. Les pasteurs ont dit, abandonne cette affaire. Il allait se marier à 4. Ils sont venus expliquer le pasteur, la radier la femme de l'église. Plus tard, cet homme était allé se confier à un autre homme de Dieu. Il est devenu responsable là-bas, matrimonial, il encadre les couples. Il est dans une opulence financière et matérielle incroyable. Il a une connaissance de Dieu qui suit pas les gens de sa génération. Et le pasteur en question a divorcé. Ça dit l'onction sur la vie du fidèle a dépassé le pasteur comme Anne priait. Et lui dit, jusqu'à quand tu seras encore ivre? Anne lui dit, si tu connaissais l'amertume qui était dans l'âme de ta servante. Le combat qui était sur la vie d'Anne a dépassé le sacerdoce dans la vie de lui. Alléluia. Donc, c'est David qui a écrit. On va voir 3 dimensions de la vie de David. On va aller dans l'âme, qu'est-ce que l'âme? Et puis la restauration. Donc on va voir 3 choses. D'abord la vie de David. Si tu ne comprends pas la vie de David, tu ne peux pas savoir pourquoi il dit ça. Pourquoi David dit il restaure mon âme? Et puis nous allons voir c'est quoi l'âme. On va survoler. Et puis on va voir c'est quoi la restauration de l'âme. Quand tu vas sortir de cet enseignement, frère et soeur, si ton âme n'est pas restaurée, moi je ne peux rien faire pour toi. Le Saint-Esprit, il ne sait pas ce qu'il va faire pour toi. C'est-à-dire pour toi, on a besoin de tout le monde entier jeune. Parce qu'on ne peut plus rien. Alléluia. D'abord David. La Bible nous dit qu'il est appelé quoi? L'homme selon mon cœur. Acte chapitre 13, verset 22. La Bible nous dit que David était appelé l'homme selon mon cœur. Regardez, Dieu dit, David, tu es l'homme selon mon cœur. Ça veut dire en réalité, si on enlève le cœur de Dieu, on met David là. Ça veut dire c'est David. C'est comme si c'est David qui faisait battre dans le cœur de Dieu. C'est pourquoi, dans le livre de Luc, la Bible dit que Jésus-Christ est assis sur le trône de David, son père. Ça veut dire un homme est appelé père de Jésus. David était dans une autre dimension de la connaissance de Yahweh. Ce qui faisait que son alliance était tellement solide et qu'il pouvait prendre des engagements. Il pouvait être une libation pour son peuple. Donc la première dimension de David qu'on va voir, c'est David en tant que cœur de repentance. David avait une vie de repentance. David savait se repentir. Voici un homme qui est venu remplacer Saül, qui était le premier roi que Dieu n'avait pas accepté. Et David vient. Il est établi comme roi tout jeune. 1 Samuel 17-18. En combattant Goliath. Dans la vallée des Térébètes.
David commence son cheminement avec Dieu. Et puis dans la royauté, il avait tellement une opulence financière et matérielle, il avait vraiment, comme l'homme de Dieu le dit toujours, il avait du coffre. Il était devenu volumineux en argent, il était devenu vraiment, c'est-à-dire il se répandait à gauche, il se répandait à droite, il se répandait même derrière, il se répandait devant. C'est seul le dessus qui ne pouvait pas voir, Dieu était là-bas. Alléluia. David avait tout. Maintenant, vous savez quand la gloire arrive, il y a aussi le péché qui nous titille. C'est pourquoi Dieu t'a pour donner certaines bénédictions à certaines personnes. Je le disais tout à l'heure. Donc David, qui maintenant est dans sa maison, il voit une femme qui s'appelle Bathsheba. Alléluia. Dans 1 Samuel 12, 13, 20. On va voir la réponse de David. Il voit Bathsheba, la Bible dit que c'était une belle femme. Tellement belle. Et son mari s'appelait Uri. David envoie Uri, parce qu'Israël est en guerre, sur le front le plus dangereux. Là où les soldats ne reviennent plus. Parce qu'il avait une intention derrière la tête. Fait tuer Uri, puis prendre Bathsheba. Et effectivement, Uri est mort. Ils l'ont tué, son dessein est accompli. Il est sorti avec Bathsheba, la belle femme. Pourtant, David avait plusieurs femmes. Voici la parole de Dieu sort dans la tête de Nathan le prophète. Il va voir David, dit, de manière sage, il dit, voilà, je vais t'exposer une situation. Il dit, c'est quoi, prophète? Il dit, voilà, un homme riche a reçu des étrangers. Et puis, il a beaucoup de brebis, beaucoup d'animaux. Au lieu de prendre l'un de ces animaux tués pour recevoir, il allait prendre la brebis chétive de son voisin, de quelqu'un d'autre, pour venir donner à ses invités. David était enflammé de quoi. Il dit, c'est qui ça? Montrez-moi la personne pour qu'on la corrige. Nathan dit, roi, c'est toi. Aïe. Le roi David, il dit quoi? Il dit, mais tu as beaucoup de femmes. Et Uri qui a une seule femme. Tu allais prendre sa femme, la colère de Dieu s'est levée contre toi. David est tombé. Il a jeûné quelque chose de 7 jours. Parce que la Bible dit c'est au 7e jour que l'enfant est mort. C'est là qu'il a arrêté de jeûner. David a porté le sac. Il est tombé à terre. Lisons. Alors dans 1 Samuel 12, 13, 20. Parce qu'il faut qu'on lise pour que tu comprennes l'authenticité de la parole. 1 Samuel 12, 13, 20. La repentance du roi David. Allons-y s'il vous plaît. 1 Samuel 12. 1 Samuel 12, 13, 20. Écoutons s'il vous plaît, les autres écoutons. Voici donc le roi que vous avez choisi, que vous avez demandé. Voici l'Éternel a mis sur vous un roi. Si vous craignez l'Éternel, si vous le servez, si vous obéissez à sa voix, et si vous n'êtes point rebelle à la parole de l'Éternel, vous attacherez à l'Éternel votre Dieu, vous et le roi qui règne sur vous. Mais si vous n'obéissez pas à la voix de l'Éternel, et si vous êtes rebelle à la parole de l'Éternel, la main de l'Éternel sera contre vous, comme elle a été contre vos pères. Attendez encore ici et voyez le prodige que l'Éternel va opérer sous vos yeux. Ne sommes-nous pas à la moisson des blés? J'invoquerai l'Éternel et il enverra du tonnerre et de la pluie. Sachez alors et voyez combien vous avez eu tort aux yeux de l'Éternel de demander pour vous un roi. Samuel invoqua l'Éternel et l'Éternel envoya ce même jour du tonnerre et de la pluie. Tout le peuple eut une grande crainte de l'Éternel et de Samuel. Et tout le peuple dit à Samuel, prie l'Éternel ton Dieu. C'est quel texte tu lis? 1 Samuel 12. Ah, j'ai dit 1 Samuel? Oui, oui. Oh mon Dieu. J'ai dit 2 Samuel. Okay. C'est 2 Samuel. Parce que je ne comprenais rien. Tu m'envoies en gros. 2 Samuel 12. 2 Samuel, voilà. Parce que déjà, je ne comprends plus rien. Je ne comprenais pas. Qu'est-ce que j'ai donné comme test? Alléluia. Donc 2 Samuel 12, verset 13 à 20. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Et Nathan s'en alla dans sa maison. L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David, et il fut dangereusement malade. David pria Dieu pour l'enfant et jeûna. Et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Les anciens de sa maison insistèrent auprès de lui pour le faire lever de terre.
mais il ne voulut point et il ne mangea rien avec eux. Le 7e jour, l'enfant mourut. Les serviteurs de David craignaient de lui annoncer que l'enfant était mort. Bon, on peut s'arrêter là, c'est pas grave. L'essentiel est donné. Donc, on dit David est resté couché à terre. Regardez un roi qui dominait sur un royaume important. Il était le roi d'Israël, le peuple de Dieu, qui est resté couché pendant 7 jours. Il ne mange pas, il ne boit rien. Jeûne sec. Regardez un tel cas de repentance. Comment Dieu ne dira pas, voilà l'homme selon mon cœur. Est-ce que le peuple de Dieu aujourd'hui a un cas de repentance? Combien de fois ils sont dans le péché, mais on refuse la repentance? Comment l'âme va être restaurée? Pour que David soit restauré, il fallait qu'il reste couché, qu'il se repente pendant des jours. David avait un cœur de repentance. Il savait se repentir. Il savait chercher la grâce de Dieu. Il savait aller dans Psaume, dans Proverbe. Proverbe 28, 13 dit: c'est lui qui casse ses transgressions ne prospère point. Celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Il y a beaucoup qui font la confession, mais ce n'est pas la repentance. La confession est différente de la repentance. La repentance a des étapes. Première étape, le regret. Reconnaître d'abord l'acte. Regretter. Confesser, abandonner. Si tu n'abandonnes pas, que tu reprends, ce n'est pas une repentance, c'est une confession. Tu as reconnu, tu as confessé de ta bouche, mais tu n'as pas laissé le problème. Tu n'as pas laissé, ce n'est pas une repentance. David s'était repenti. Mais Nathan a dit: Dieu t'a pardonné. Parce qu'il a profané cette femme, il a marié cette femme. Et c'est de cette femme que Salomon est né. Sinon le premier enfant était mort. L'enfant du péché. Donc, David savait se repentir. Il savait reconnaître ses fautes. Il savait qu'elle était dans la boue. Il reconnaissait. Et il demandait pardon à son Dieu. Et il abandonnait. Mais toi, tu es assis dans le péché. Tu ne sors pas. Tu aimes le péché. Tu ne sors pas. Comment ton âme va être restaurée? Tu es chrétien, tu as un homme au dehors. Tu sors avec la personne, tu n'es pas marié. Il faut que tu laisses. Il faut que tu abandonnes. C'est en abandonnant que tu auras la restauration dans ton âme. Beaucoup fuient les églises parce que les gens sont dans le péché. Et les gens ne veulent plus que les pasteurs prêchent sur le péché. Parce que ça rend inconfortable. Mais il faut qu'on rende les chrétiens confortables pour revenir à la repentance. Paul dit de présenter tout homme fait devant Dieu. Pour que tu sois fait et faite, il faut que tu passes par la repentance. Avoir une vie qui plaise à celui qui nous a engendrés par son sang à la croix. David savait se repentir. L'œuvre à la croix, c'est la repentance. Il faut que tu sors du péché. Si tu ne sors pas du péché, tu ne peux pas déclarer comme David: il restaure mon âme. L'âme du pécheur ne peut pas te restaurer. Mais c'est l'âme du pécheur repentant qui est restaurée. Alléluia. David est sorti du péché. Il s'est repenti, il a jeûné 7 jours. La restauration est venue sur sa vie. Tu veux vivre la restauration, la présence de Dieu, qu'on appelle la Shekinah. Sors du péché. Le Seigneur va restaurer ton âme. Sors du péché. La vie des enfants de Dieu ne peut jamais cacher du pasteur, c'est impossible. La Bible dit que le bon berger connaît la vie de ses brebis. Le bon berger connaît la vie de ses brebis. Les vies sont découvertes devant les hommes de Dieu. Et le corps de Christ ne le sait pas. Parce que la Bible dit: l'âme des fidèles est dans les mains des conducteurs. Donc le Seigneur révèle votre vie pour qu'on puisse intercéder pour vous. Mais il va falloir que vous preniez des décisions au corps de Christ à sortir du péché comme le roi David. Pour que l'âme soit restaurée. Alléluia. Deuxième chose dans la vie du roi David. David savait donner à Dieu. Dans 2 Samuel 7,
David dit à l'Éternel, je vais te bâtir une maison. Jamais Israël, Saül est passé, n'a pas fait ce vœu. Mais David arrive, dit non, je ne peux pas accepter, moi David, qu'on t'adore comme on le fait maintenant. Je vais te bâtir une maison pour qu'on t'adore dans cette maison. Mais la parole a sonné par la bouche du prophète que ce n'est pas David qui va bâtir cette maison, mais c'est son fils qui va bâtir. Et Salomon a bâti le temple de Jérusalem. Donc David savait donner à son temps, bâtir une maison pour Dieu, c'est extraordinaire. Ça n'a rien à voir avec cette bâtisse. Le temple de Jérusalem, c'est un mort. C'était des choses extraordinaires, glorieuses. Quand un roi dit je vais bâtir une maison pour l'Éternel, ça dit qu'il va prendre les richesses du royaume. Donc imaginez le tabernacle que David devait bâtir, la maison de Dieu que David devait bâtir pour Dieu. C'est dans les dimensions de Dieu. Aujourd'hui, quelle est ton offrande sacrificielle devant Dieu? Est-ce que ta propre vie, tu l'as donnée à libation? Est-ce que tes biens sont les tiens? Ou tes biens appartiennent au Seigneur? Pour que tu te détaches de l'amour de l'argent? Et pour que tu fasses avancer l'œuvre? Alléluia! Les églises aujourd'hui respirent la pauvreté. Pourquoi? Parce que les fidèles n'ont pas une vie de donner. J'étais en Afrique, et puis il y a une église qui louait un espace. Mon père de la foi a prêché dans cette église. Et puis, maman, ça fait rire, hein? Le propriétaire, c'est un musulman. Et il devait de l'argent. Regardez l'argent qu'il devait. Dans notre pays d'origine, on appelle ça 100 000 francs CFA, ça fait 200 $, 220 $, 30 $. Il n'arrivait pas à payer. Une église de plus de 50 personnes. Le musulman a dit, pasteur, si ton Dieu que tu pries n'est pas puissant là, moi je vais te mettre au bureau avec toute ta gagne. Le pasteur a lancé l'appel, personne n'a donné. Vous savez ce qui s'est passé? Le musulman dit au pasteur, quand à la mosquée l'imam dit qu'on a besoin d'argent, c'est une seule personne qui se lève pour faire ça. Là on était à Eli. J'étais allé avec la soeur qui est en arrière, en état d'allégresse. Merci pour ta performance. On était parti voir un monsieur, il nous dit, deux espaces comme le nôtre, c'est 6 personnes, 6 musulmans qui ont payé. Tu te rappelles? C'est pas tous les musulmans, ce sont 6 qui ont payé. Quelle est l'offrande sacrificielle que vous faites corps de Christ? David savait donner. Il ne peut pas être l'autre selon le cœur de Dieu comme ça. Ça prend un standard de vie. Il faut que tu aies un standard de vie tiré de ton alliance avec Dieu. Alléluia. Troisième chose dans la vie de David. David savait louer et adorer Dieu. David, il y a au moins 73 psaumes qui sont attribués à David. La Bible dit que David louait Dieu au son du tambourin, du luth, de la harpe. Alléluia. David avait une vie d'adoration et de louange. Oh, la Bible dit Dieu sied dans la louange de son peuple. Donc David en écrivant les psaumes, c'est pas tout à l'heure je vous ai dit, groupe musical, composer des chants. David a composé ses propres chants. Alléluia. David savait adorer, savait louer. Il compose toute sa vie, c'était une vie d'adoration. Dans sa maison, en train de jouer à la harpe. À l'église, en train de jouer au tambourin. Partout dans la rue, David était un exemple d'adoration, frères et sœurs. David avait une vie de plénitude dans l'adoration, une adoration de l'intérieur, pas de l'extérieur. David savait louer, adorer son Dieu. Comment on adore Dieu aujourd'hui? Du bout des lèvres. Comment on veut voir un Dieu grand lorsqu'on adore de manière superficielle? Psaume 42, verset 8 dit un flot appelle un flot. C'est-à-dire la profondeur appelle la profondeur. Comment on peut être des chrétiens légers en adoration et on veut un Dieu profond? Alléluia. Donc ces trois choses étaient dans la vie de David. Tant que ces trois choses ne sont pas assises dans ta vie, la restauration de ton âme, c'est vraiment, frères et sœurs, c'est un conte de fées pour toi. C'est comme si on t'a raconté une histoire où quelqu'un était sur une île. C'était tellement beau. À chaque heure, on dit à un sultan, il était sur une île. À chaque heure, un bouquet de fleurs descendait. Donc, tu entends ça, c'est tellement fabuleux, magnifique. Mais ce n'est pas ta vie, c'est la vie de l'autre. Oui, j'ai entendu le témoignage. Non, on dit Dieu
as guéri tant, oui, tu as fait avec quelqu'un, c'est pas toi. Oui, j'ai une soeur qui a été tellement bénie. J'ai un frère qui a été béni. Oui, j'ai telle personne. Non, non, frère. Non, j'ai vu un pasteur. Dieu l'utilise puissamment. C'est sa vie, c'est pas toi. Cherche ces trois choses. La vie de repentance. La vie du donner. La vie d'adoration. Si ces trois choses sont assises dans ta vie, tu vas être un chrétien authentique, une chrétienne authentique qui vit la plénitude de Dieu et à qui Dieu déverse sa confiance. Une fois que Dieu a mis son cachet sur toi, sa confiance sur toi, le sceau du Saint-Esprit, ça dit que ton combat ne t'appartient plus. C'est pourquoi tu mets tes combats dans le point fini, ça finit jamais. Parce qu'en réalité, tu mets ton combat dans la chair, c'est pas Dieu qui combat. Quand Dieu combat, tu ne fais aucun effort. Il a dit au peuple d'Israël, dans 2 Chroniques, il dit ce combat, ce n'est pas vous qui combattrez, mais c'est moi. Quand tu as créé ta vie, c'est lui qui combat pour toi, ce n'est plus toi qui combats. Mais est-ce que ces éléments sont dans ta vie pour que Dieu prenne place dans ta vie pour combattre? Alléluia. Pour que je sois infirmier aujourd'hui, là où je travaille, on m'a évalué dans une entrevue. Je vous ai dit déjà, on m'a posé la question, un malade qui fait DRS, comment tu vas faire? Je dis, je vais lui donner la nitro, à chaque 7 minutes, je vais contrôler la pression. Si la douleur, tu dis, je vais évaluer la douleur, tout. Elle a regardé le guide du chemin, le guide d'État. Il dit, ta réponse est juste, frère et soeur, c'est une réponse juste dans le monde spirituel qui nous met sur le trône. Oui. Tant que je ne répondais pas juste, mon entrevue n'allait pas fonctionner. Tant que dans le monde spirituel, tu n'as pas une cote, tu n'as pas un témoignage, tu n'as pas une histoire écrite par le droit de Dieu, frère et soeur, c'est difficile de rayonner dans ce monde. Qui est avec moi? Dieu vous bénisse. Alléluia. Donc, c'est quoi là? David dit, il restaure mon âme. David n'a pas dit, il restaure mon esprit. David n'a pas dit, il restaure mon corps. David n'a pas dit, il restaure mes pensées. David a dit, il restaure mon âme. La cible de la restauration, c'est l'âme de l'enfant de Dieu. C'est l'âme du croyant. La restauration ne cible pas ailleurs. La restauration cible l'âme. Nous allons comprendre pourquoi c'est l'âme. Donc l'âme, le latin nous dit anima. Quand le latin te dit anima, il parle de l'âme. Quelque chose qui est animé. Et l'âme, c'est quoi? C'est le souffle, c'est la respiration. L'âme, c'est le souffle, la respiration. Donc, quand David dit restaure mon âme, ça dit David est en train de dire il restaure mon souffle, il restaure ma respiration. Parce que le péché a bloqué ma respiration, mon souffle. Les situations de cette vie, les blessures internes, qui ne se cicatrisent pas, ont coupé ton souffle, ta respiration. Alors quand Dieu fait une action de restauration, de régénération par le Saint-Esprit, il touche ton âme pour que le souffle et la respiration reviennent en toi pour reprendre ta vie. La restauration de l'âme. Donc, l'âme, c'est le principe vital et spirituel qui anime le corps. Allons dans Genèse chapitre 2, le verset 7. Genèse 2, 7. Ah, vous êtes bien studieux, ça me fait vraiment plaisir. Que Dieu vous bénisse. Genèse 2, 7. Alléluia. Genèse 2, 7. Allons tranquillement. Genèse 2, verset 7. 7. La Bible dit, l'Éternel Dieu forma de la poussière de la terre, l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Et l'homme devint une âme vivante. Donc c'est là la définition latine. Il souffla un souffle de vie. Donc quand l'homme a été créé, Dieu dans son ingéniosité a pris la terre, avait une masse qui était là, mais une masse qui était quoi? Inanimée. Une masse qui était comme une momie, qui n'était rien. Avec les dimensions, les oreilles, le nez, certainement, une belle créature, mais qui était là, qui ne pouvait pas se mouvoir. Donc Dieu a mis de lui-même en l'homme, pour lui donner une âme
vivante. Donc, le plan secret du diable contre ta vie, c'est de faire quoi? De rendre ton âme inanimée. Pour que le principe vital ne se passe pas dans ta vie. Et pour que tu ne triomphes pas par ton âme. L'ennemi qui vit, il ne cible pas ailleurs. Il cible ton âme. La destruction de ton âme est la destruction de ton corps et de ton esprit. C'est difficile qu'il ait accès à ton esprit, détruire ton esprit. Tant que ton esprit est connecté au Saint-Esprit, c'est difficile. Mais ton âme, dans ton âme, se trouvent les émotions. Donc l'ennemi est capable d'amener les émotions dans ton âme pour que tes émotions influencent ton corps. Une fois que les émotions, on peut le détruire dans ton âme. On a battu ton âme. Et on corrompt ton corps aussi réagit pour corrompre l'esprit. Donc, l'âme et les émotions. D'abord, on a vu l'origine de l'âme. Donc, l'âme et les émotions. L'âme est la centrale de production des émotions et le lieu de stockage. L'âme est un peu comme le foie. Vous voyez le foie physique. Il est le lieu du métabolisme des médicaments. Il reçoit. Et puis les médicaments se métabolisent à l'intérieur. Donc, l'âme reçoit les émotions. Les produits, si vous voulez. Parce que quand quelqu'un agit, quand il y a une agression extérieure, cette agression vient se loger dans ton âme. Par des émotions, soit par la colère, soit par l'angoisse, soit par la tristesse, soit par la mélancolie, soit par toutes sortes de choses émotionnelles qui sont dans ton âme et qui déstabilisent ton âme. Quand ton âme est déstabilisée, c'est ton homme intérieur qui est déstabilisé. Lisons Jean 12, 17. Et puis 1 Samuel 1, 10. Jean 12, 17 et Samuel 1, 10, s'il vous plaît. Jean 12, 17 et Samuel 1, 10. Rapidement, s'il vous plaît. On va prier tout à l'heure. Jean 12, 17. Écoutons très bien, les autres écoutons. Oui. Tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts, lui rendaient témoignage. Jean 12, 17. Jean 12, 17. Bon, lisons 1 Samuel 1, 10. 1 Samuel 1, 10. C'est que j'ai mal compris. Qu'est-ce que Et l'amertume dans l'âme. Et l'amertume dans l'amertume de Anne était où? Dans son âme. C'est bon. Les émotions se trouvent dans l'âme. Le texte que tout à l'heure je vais vous donner, c'est tellement illustrant pour Jean. La Bible dit que l'âme de Jésus-Christ était quoi? Troublée jusqu'à la mort. Donc les troubles sont dans l'âme. L'injustice que tu vis dans la vie, les émotions que tu ressens, ça n'est nulle part. Tout se trouve dans ton âme. Je peux vous donner 20, 30, 40 versets, plus que ça, qui parlent des émotions dans l'âme. Anne vivait la tristesse dans son âme, l'amertume dans son âme. Jésus, son âme était triste, était troublée jusqu'à la mort. Donc les troubles, les angoisses, la mélancolie, ce que je vais appeler le kit de maladie de l'âme, se trouve dans l'âme. C'est pourquoi la cible de la restauration, c'est l'âme. Parce que l'âme vient comme l'antidote pour enlever toutes ces choses que l'ennemi a mises dans ton âme, pour que ton âme soit restaurée. Et David dit, il restaure mon âme. L'angoisse, la mélancolie, le stress, la tristesse, la colère, l'abattement sont logés dans l'âme. Je vais au travail, mes collègues me disent, mais pourquoi toi tu n'es jamais triste? Jamais. Souvent je vais, quand j'ouvre le bureau, je partage avec une travail social, je danse. Jusqu'à une mimi dans ma danse. Je danse. Mais toi tu es toujours en joie. C'est incroyable. Comment tu es né? Alléluia. Je vous dis des choses réelles, vous pouvez vérifier. Quand je rentre, les résidents mangent. Quand je les salue, tout le monde en joie. Souvent, je danse un peu devant eux, je vais les taper dans leurs mains. Je suis toujours en joie. Pourquoi? Parce que mon âme est... Je vis la restauration de mon âme. Donc, cette restauration produit à l'intérieur de moi la joie, l'allégresse. Que l'homme ne peut pas me donner, mais qui est inspiré par le Saint-Esprit. Donc, les gens sont étrangers à la vie de Dieu. Parce qu'ils ne vivent pas la restauration de l'âme. À la fin de cette prédication, prends par devant toi la décision de compter, peser et diviser dans tout dans ton âme.
pour que le royaume de l'ennemi soit détruit dans ton âme et que pour que ton âme respire la grandeur de la restauration. Alléluia. Si tu es avec moi, fais ta main comme ça. Alléluia. Ouh, Jésus. Dieu bénit son église. Donc, lorsque l'âme est troublée, le corps prend un coup. Et lorsque le corps prend un coup, l'esprit aussi est affecté. Parce que l'homme est tridimensionnel. Âme, corps et esprit. L'arbitre entre l'esprit et le corps, c'est l'âme. Les émotions viennent dans l'âme. Et puis l'âme envoie un influx au corps. Quelqu'un t'insulte. Immédiatement ton âme reçoit l'insulte, l'injure. Communique à ton corps. Et ton corps aussi fait quoi? Commence à bouger et ta bouche parle. Pourquoi tu me dis ça? Donc l'âme est venue avec un message précis à ton corps. Et ton corps a été corrompu. Et une fois que ton corps est corrompu, que tu réagis comme ça, ton esprit qui est connecté à Dieu commence à être déconnecté. Voici la misère des enfants de Dieu. Leur âme est envoûtée. Leur âme est envoûtée. Donc, l'âme est Dieu. L'âme est Dieu. Lisons Matthieu 22, 37. Vite s'il vous plaît. Matthieu 22, 37. Vous allez comprendre, l'âme est Dieu. Quelle est la position de l'âme face à Dieu? Matthieu 22, 37. Oui. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, Alléluia. et de toute ta pensée. L'âme est Dieu. Où on aime Dieu? Dans l'âme. Il dit tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Deuxième, de tout ton âme. Et troisième, de toute ta pensée. Donc, l'ennemi cible l'âme pour corrompre l'adoration. Je le disais dans mon introduction. Une fois que l'amertume est dans ton cœur, est-ce que tu peux adorer Dieu? Une fois que le péché a envenimé ton âme, est-ce que tu peux rester dans la présence des frères et sœurs? Est-ce que tu peux rester dans la présence de l'église du pasteur? Non. Ton âme étant corrompue, l'adoration est coupée totalement. La tiédeur spirituelle vient du fait que l'âme des enfants de Dieu est envoûtée. Il n'y a rien, il n'y a aucune explication. C'est dans l'âme. Tu as des difficultés à rendre visite au pasteur parce que ton âme est corrompue. Tu as peur de rester dans la présence du pasteur. Tu as peur. C'est pas que tu es méchant dans ton cœur. C'est pas que tu es méchant. Mais tu ne peux pas. Parce que tu as peur qu'à rester dans la présence du pasteur, le pasteur te dise quelque chose. Je sais de quoi je parle. Le Seigneur ouvre mes yeux sur certaines personnes. Des gens ont peur de te rendre visite. Je le dis déjà aujourd'hui. Alléluia. Les vérités spirituelles sortent. Donc, vous avez peur de rendre visite à certains frères et certaines sœurs parce que vous avez peur qu'on vous le découvre. Pourquoi tu vis en autarcie? Ça n'a aucune raison. La vie chrétienne, c'est une vie communautaire. Ce n'est pas une vie individualiste. L'ennemi a envoyé la vie individualiste pour corrompre l'humanité. Pour que ton problème soit ton problème et que tu meurs avec ton problème, que tu te suicides. Mais à l'église primitive, les gens étaient ensemble. Ils s'expliquaient, ils se confessaient les péchés. Et ils évoluaient, ils grandissaient, ils croissaient dans la connaissance de Dieu. Mais aujourd'hui, pourquoi les chrétiens vivent individuellement? Quand tu viens, tu demandes ton péché, c'est ton péché, tu es dans ton coin. Tu viens dans l'adoration. Frère et soeur, mais ton cœur, ton âme est abattu. Il y a des gens qui me tendent la main quand je les salue. Je sens la mort spirituelle. Je vous dis la vérité. Je sens une froideur. Il y a des gens qui sont dans votre présence. Je sens la mort spirituelle. Je ne parle pas de la mort physique, de la mort spirituelle. Parce que ton âme est tellement corrompue que même quand tu te rappelles, tu es pressé de partir. Je sens dans ton mouvement que tu es pressé de me quitter. Et c'est comme ça dans les églises. Parce que l'âme est envoûtée. Le principe vital que Dieu a mis en nous n'existe plus, c'est coupé par l'action du malin. Pour corrompre l'adoration, parce que le malin sait que c'est pas l'âme qu'on adore, c'est la centrale de production de l'adoration. L'âme de l'homme est une centrale de production de l'adoration. C'est pourquoi Dieu à l'origine, soufflant dans ses narines, souffle pour que plus tard, il prenne ce souffle pour l'adorer. Mais il faut que l'ennemi arrête ce souffle par la corruption de l'âme, pour que
ciblant l'âme. L'ennemi, ce n'est pas ton âme qu'il veut, mais il veut quoi? Te déconnecter de ton Dieu, parce que c'est pas ton âme que tu adores. L'âme et le péché. Lisons Psaume 107, verset 17-18. L'âme et le péché. Alléluia. Psaume 107, 17-18. Quelqu'un prend Ézéchiel 18, 4 et 20. Rapidement, s'il vous plaît. Psaume 107, 17-18. Allons, bébé, s'il vous plaît. Dieu vous bénisse. Psaume 107. Oui, 17-18. 17 18. Écoutez bien. Les insensés, par leur conduite coupable et par leurs iniquités, s'étaient rendus malheureux. Leur âme avait en horreur toute nourriture et ils touchaient aux portes de la mort. Vous voyez? Leur âme ne se délectait pas de la parole de Dieu. Et la Bible les appelle ici les insensés. Ça, c'est ce qu'on appelle le cantique des rachetés. Ça dit, la Bible appelle le pécheur l'insensé. Ça dit, quand tu es dans le péché, tu es insensé. C'est ce que la Bible dit. Ça, c'est pas moi. Mais est-ce que moi j'accepterais que je sois un pasteur insensé? Toi, tu accepterais d'être un enfant de Dieu insensé? Mais non! Ton âme ne veut aucune nourriture. Mais c'est la nourriture du monde. Mais comment l'âme ne sera pas corrompue? Lisons Ézéchiel. Oh Seigneur. Ézéchiel 18, verset 4 et le verset 20. Ézéchiel 18, 4 et 20. Ézéchiel 18, 4 et 20. Alléluia. voici toutes les âmes sont à moi. Voici toutes les âmes sont à moi. Écoutez la suite. L'âme du Fils comme l'âme du Père. L'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'âme qui pêche, c'est celle qui Mourra. Il faut que les pasteurs prêchent la vérité. Parce que les enfants de Dieu sont en train de mourir. C'est regrettable que les pasteurs refusent de prêcher sur le péché. Parce que tant qu'on ne prêche pas sur le péché, les âmes sont mortes. Quand ton âme est morte, dis-moi une bénédiction matérielle que tu auras. Dis-moi. Dis-moi. Ton âme est morte. Tu n'as plus une sensation spirituelle. Tu es conduit par ta chair. Si on te dit un travail, je disais à quelqu'un, on te dit un travail, tu commences un travail à $12. Et puis, pendant ce temps, tu as une entrevue de $12. Et tu as une entrevue de $40. Tu vas prendre quel travail? Tu as reçu aux deux. Tu vas prendre quel travail? Très bien. Voici l'une des erreurs des enfants de Dieu. Parce que tu vis par la chair. Ton âme n'est plus connectée au Saint-Esprit. Or, le travail de $40, il y a quelqu'un qui va commenter un coup contre toi, dans un événement te renvoyer. Or, ton travail de $12, il y a que tu vas évoluer jusqu'à être positionné, devenir même directeur. Il faut qu'on prêche la vérité aux enfants de Dieu. Il faut que vos âmes revivent. Il faut que vos âmes soient restaurées. Le péché est en train de tuer l'âme. L'âme qui prêche, c'est elle qui meurt. Les âmes des enfants de Dieu sont mortes. Ne reçoivent plus la chèque dans la présence de Dieu. Ne reçoivent plus les instructions divines. Quand ton âme ne reçoit plus les instructions divines, tu es comme malheureux, malheureuse. 90% des enfants de Dieu ne vivent pas une vie de plénitude, que ce soit spirituel comme financier et matériel. Regardons dans cette église, il y a combien de millionnaires? Allons dans le club des francs-maçons, ils sont milliardaires. Parce qu'ils savent que Dieu a une puissance et gloire. Ils sacrifient des organes. Ils font l'orgie sexuelle. Pasteur Martin l'a dit ici. La femme de l'autre patate dans la salle comme ça, ça enlève les trucs, ça se jette ici au pire, et puis le diable est béni. Allez-y ici, Internet, faites des recherches. Ils sont pédophiles. Ils servent leur Dieu d'une manière authentique. Ils servent leur Dieu d'une manière très authentique. Ils prennent les enfants de rien du tout. Il y a un, ma femme me disait, il se prenait dans le quartier, ici à la salle. Ses yeux brillent. Quand il voit un enfant, ma fille m'a dit, quand il la voit, il lui fait des clins d'œil. Il tourne ici. Il dit à ma fille, le jour où il te fait ça, viens me dire. Quand j'arrive en 1 minute, il faut me prendre d'abord. Ce jour-là, je vais me déshabiller devant toi dans la rue, là. Fais! Si tu ne fais pas, peut-être ils vont me mettre en prison. Ma fille de 14 ans,
14 ans. Tu as quel plaisir dans 14 ans? Mais il prit plaisir dans les enfants de 2 ans, 3 ans. Parce que quoi? C'est le pacte qu'ils doivent signer pour avoir la bénédiction matérielle et financière. Le monde spirituel a des règles. Mais toi, ton âme est dans le péché. Or, la Bible dit l'âme qui pèse, c'est elle qui meurt. Mais le péché de ta vie aujourd'hui, t'as tué, t'as cloué, tu ne signifies rien dans le monde spirituel. Dieu ne te voit pas. Tant que tu ne te répands pas. Tout à l'heure, on va prier. Viens la repentance. Tu peux venir me murmurer dans l'oreille. Tu peux me voir au bureau. Tu peux voir le pasteur. Mais tant que tu seras assis sur ton péché, si tu es béni, je ne suis plus pasteur. Je vous dis la vérité. Sors du péché. Sors du péché. Tout ce que tu as fait. Tu as tué l'homme. Tu as menti. Tu as fait des enfantements. Tu as tué des enfants. Tu as fait quoi? Tu as fait n'importe quoi devant Dieu qui n'honore pas Dieu, qui n'est pas la justice de Dieu. Dieu t'appelle à la repentance ce matin. C'est ce qui va faire vivre ton âme, restaurer ton âme. Sinon ton âme est morte. Ton âme ne vit plus. Ton âme est ensevelie. Le cercueil de ton âme est déjà prêt. L'âme qui pèse, c'est elle qui meurt. Alléluia. Le péché est là. Le péché corrompt l'âme. Sors du péché, je te demande pardon. Sors du péché. Si tu es femme, tu sors avec quelqu'un, prends ton téléphone, appelle, faut dire, je viens d'écouter un message, j'ai peur, parce que le roi des cieux m'a fermé, mon âme est morte, je ne veux plus de ton sucre. Un sucre mortel. Un sucre qui donne le diabète spirituel. Un sucre qui amène la cécité spirituelle. Un sucre qui augmente le sang spirituel. De sorte que ton cœur est gros. C'est une maladie de l'âme. Sors du péché. Mon père spirituel allait prier pour une femme. Il a dit la femme lui donnait pain. Mon père spirituel est riche jusqu'aux oreilles. Ah, quand le ministère te bénit, maman, quand tu es béni dans le ministère, les bénédictions sont rares. Quand ça rentre dans ta main ce jour-là, waouh! Jésus-Christ est venu pour l'enlèvement. Ah, pasteur a vu un pas, il va aller faire. Comme, regardez, le frère Malik, un beau costume en paille. Maintenant, mon père spirituel, l'esprit lui dit, cette femme-là, tu es chez elle, la maison là, c'est un homme marié qui paye ça. Il faut lui dire de sortir du péché, sinon Dieu ne va pas la bénir. Or, ce homme c'était un homme d'affaires, riche. Il est allé aux États-Unis pour 3 jours. Quand le pasteur a dit à la femme, maman, c'est vrai que tu m'as béni, je suis très content. Mais l'esprit me dit que tu es dans un péché, qu'il faut sortir et puis Dieu va te bénir. Oh! La femme est rentrée dans tous ces états. C'est parce que tu as donné pas, qu'elle t'a arraché, ça vient te dire si tu vas prophétiser encore. Le pasteur a dit, tu peux prendre ton pain. C'est pas ton pain qui m'envoie, si tu veux prier pour ton âme. Frère, tu me donnes $1 million, ça est dans ma main. Je vois ça, là, ça brille. Je peux résoudre mes problèmes. Et puis tu vois dans un péché, je dis, tiens, bah! Fuis à ton argent de corruption. Oui. Alléluia. Donc, le pasteur dit, il a laissé le pain, il est parti. Il dit, mon fils, il te donne un conseil dans le ministère. Quand quelqu'un te confronte, quand tu arrives chez toi à la maison, fléchis tes 2 genoux, dis, Seigneur, c'est de ta part que j'ai parlé, sois l'action. Quand quelqu'un me fait quelque chose, quand je prie comme ça, comme ça, les fruits sont immédiats. Parce que là, tu remets le combat dans les mains de Dieu. Donc, mon père spirituel dit qu'elle a vu la fléchir chez nous. Il dit, Seigneur, si elle parle de ta part, confronte cette femme. Le monsieur qui est aux États-Unis, à l'aéroport, il prend son téléphone, il appelle la femme. Tu es où? Jésus avait dit, il vient te voir. Jamais il a fait ça. Il arrive, il dit à la femme, excuse-moi, mais depuis les États-Unis, il ne sent plus notre relation. Oh Dieu, il ne sent plus notre relation, je veux qu'on arrête. Quand elle était tellement surprise, quand le monsieur est parti, il était là pour le débat avec le pasteur. Pasteur, je ne te vois pas, pasteur. Pasteur dit, mon fils, fait comment? Il fait tellement pitié. Je suis parti. Quand je suis parti, le pasteur dit, mets-toi à genoux. Je me dis à genoux, réponds-toi, c'est reparti. Parce qu'il a posé les mains, il dit, je déclare que là,
Dès que Dieu a parlé, ainsi soit-il. 6 mois après, elle a rencontré un homme 3 fois plus riche que le premier. Ils sont mariés légalement, ils sont dans une maison dépasse cette bâtisse. Tant que tu ne sors pas du péché, ce que tu as là, tu penses que c'est une bénédiction. Ce n'est pas une bénédiction, c'est le pain de la douleur. Le Seigneur a des promesses en réserve pour ta vie qui sont bloquées par la corruption de ton âme. Parce que ton âme est morte. Donc la bénédiction du ciel ne peut pas rentrer dans cette âme. Une âme corrompue n'est pas une âme attachée à l'agneau. Tant que tu ne sors pas du péché, tu es dans la compromission. C'est difficile pour le Saint-Esprit de te mettre sur ta destinée prophétique. Ça veut dire qu'il y a des pasteurs qui prêchent, ils sont dans le péché, et puis ils mentent aux fidèles. Ils ont des alliances démoniaques pour faire des guérisons démoniaques. Ils sont là, ils font l'argent, ils sortent avec des filles, ils viennent tromper les fidèles. Et après, c'est la ruine qui arrive sur les filles. Dieu te prêche par autant. C'est que tu prêches, je vis ça. Je vis ce que tu prêches aujourd'hui. J'amène ma vie à la repentance. Quand je pose une action, je regarde. On dit c'est un peu croche, pas ignorance de quoi. Je demande pardon, c'est je pleure. Je dis à ma femme. Oui. Vivons l'évangile. On veut avoir les fruits de l'évangile. Il faut vivre l'évangile. Donc, le péché non confessé pourrit l'âme et l'entraîne à la mort. Restauration de l'âme, c'est là qu'on va finir. Ah Seigneur, qui est dans la joie ce matin? Qui est dans la joie ce matin? Est-ce que tu peux faire une offrande d'acclamation au Saint-Esprit? Est-ce que tu peux te dire pour acclamer le Saint-Esprit? Oh, est-ce que tu peux prier pour le Saint-Esprit? Je te laisse seulement 1 minute. Prie, parce qu'on va rester dans la restauration de l'âme. Une seule minute, prie ton Dieu. Prie ton Dieu. Saisis la parole prophétique ce matin. Prie ton Dieu. Alléluia. Oh Jésus. Merci pour ta grâce ce matin. Dieu. Alléluia. De bonté, de fidélité. Je bénis ton Dieu en gloire. Dieu est merveille de grâce. Moi qui reste. Et ton nom n'a pas le fait. Alléluia. On s'assoit de la présence du Seigneur. On va finir bientôt. Donc, l'âme qui perd, c'est elle qui meurt. Et le côté que vous devez savoir encore, en dehors du péché, il y a les difficultés de la vie, les blessures que vous avez vécues, les frustrations que vous avez eues. Ça aussi, ça se loge dans l'âme par les émotions. Ça corrompt vos cœurs. Tant que vous ne sortez pas de cette difficulté, ton âme ne peut pas te restaurer. Tu as été maltraité dans ton enfance. Tu as été certainement violé, on ne sait pas. Tu as été rejeté. Tu as eu tellement de frustration que ton âme a été tellement corrompue, tu t'es abattu, telle enseigne, que tu ne peux rien faire. Regardez, je vais vous raconter une anecdote. Voilà quelqu'un qui vit tellement de difficultés et qui décide d'aller se pendre. C'était en Afrique. Il va, et puis il avait une chemise, un chandail, une chemise un peu trouée quelque part. Il a accroché là, puis il cherche une corde pour se pendre. Pendant qu'il voulait se pendre, il y a un monsieur aussi qui vit tellement de difficultés, sa vie est tellement mais la vie, il n'a même pas de Jésus. Il dit, Dieu merci, tu m'as donné cette chemise. Le gars dit, tiens-moi, c'est pour moi. Il s'est plus pendu. Il a compris qu'il y a pire que lui. Quelle est ta vie? Tu penses que ta vie est pire? Les stigmates de cette vie t'ont plongé dans une amertume telle que ton âme est angoissée, mélancolique. Ton âme est coupée de la connexion du Saint-Esprit. Et ton âme est connectée à d'autres réseaux. Des réseaux qui n'ont rien à voir avec le Saint-Esprit. Et ton âme ne peut pas être bénie. Mais le Saint-Esprit te dit ce matin, quels que soient les problèmes que tu as vécu dans ta vie, je ne développe plus le péché. Je développe maintenant les situations que tu as vécues. L'angoisse qui a détruit ton cœur, ton âme, et qui est devenue comme une fissure, comme une brèche. L'ennemi s'est assis et a pollué ton âme. Et a déclaré que tu n'es rien dans la vie, que tu ne peux rien faire. T'as cloué, t'as criblé comme un fourment. Il te dit ce matin, si tu sors de cette amertume, si tu décides de couper ces liens, je te dis ta vie va changer. Tu ne seras plus la même personne. Car celui qu'on adore, il est celui qui restaure. Il est celui qui appelle du fumier fait asseoir la table des grands. C'est lui qui va chez Mephibosheth, il appelle, percute des pieds, il le fait asseoir la table du roi. C'est lui qui dit à la veuve, comme on appelle, à cette fois qui a cassé le poisson d'Albâtre, que tes péchés te sont pardonnés. C'est lui qui a dit à Zachée,
Ce soir, le salut est rentré chez toi. Il dit, descends du sycomore. Je n'ai pas besoin que tu restes sur le sycomore, car le sycomore, ce n'est pas moi. Mais je veux rentrer chez toi, je veux voir la Shekinah chez toi. Pour que le royaume de Dieu soit proche de toi. Pour que le salut te soit communiqué à ta maison. C'est ce Dieu-là que je te dis ce matin. Il est capable de confondre l'ennemi qui t'a ridiculisé. L'ennemi qui t'a humilié. Est-ce que tu ne sais pas que ton Dieu, il dit à moi la vengeance, à moi la rétribution? Ne te venge de rien. Dépose l'épée de guerre. Plante le glaive. Bâtis l'autel de Dieu. C'est lui qui va détruire l'autel de l'ennemi. Car il dit dans l'alliance avec Abraham, dans Genèse chapitre 12, il dit, je bénirai celui qui te bénira, je rendrai ton nom grand. Et je maudirai celui qui te... Que ta bouche ne maudisse jamais ton ennemi. Mais déjà, l'ennemi qui te maudit, il est déjà maudit parce que c'est une loi spirituelle. Une loi spirituelle, c'est la grandeur de Dieu qui s'exprime dans la vie des humains. C'est un décret, une loi spirituelle, c'est un décret. Et quand le décret est signé, personne ne peut en contrevenir. Celui qui en contrevient raconte la puissance de Dieu. Laisse le décret s'accomplir. Quand le président de la République signe un décret, les ministres appliquent sur le terrain. Les directeurs généraux, ils entériment. Frères et sœurs, nous sommes les hommes de Dieu qui entérinons les décrets de Dieu sur votre vie. Je te dis ce matin que la cicatrice qui est collée sur ton âme, je suis en train de te dire, sois comme le palmier. Le palmier, frères et sœurs, est debout. On taille, on coupe les branches. Les cicatrices disparaissent jamais. Mais sur le palmier, il est verdoyant. Ses feuilles sont toujours verdoyantes et ses racines sont profondes. Sois comme le palmier. Le vent va te plier, mais redresse-toi. Car cette vie n'a rien à t'offrir. La vie céleste, la vie de l'esprit, c'est la vie qu'il te faut, frères et sœurs. Cette vie actuelle ne t'offre rien, ne t'offre que l'amertume, ne t'offre que les calomnies, que les jalousies. Ne pense pas que les humains vont toujours aimer ta vie. Les humains vont te détester parce que Jésus dit, s'ils ont rejeté ma parole, ils rejetteront la vôtre. Si cela est arrivé au bois vert, quand sera-t-il le bois sec? Sors de cette amertume et projette-toi dans l'avenir. Ta vie est bien plus glorieuse que ce que tu vis. Ta vie n'est pas la réalité d'aujourd'hui, mais c'est la réalité de demain. Parce que Dieu dit dans Jérémie 29, 11, je sais les projets que j'ai formés sur votre vie sont les projets de paix et non de malheur. Dieu n'a jamais de projet de paix et de projet de malheur sur votre vie. Tout est projet de paix. Les humains, ils ont des projets de malheur. Mais je dis, mon Dieu, il a des projets de paix sur ta vie. Restauration de l'âme. Dieu voudrait que nous vivons et nous demeurons dans une âme restaurée. La restauration du Seigneur vise la régénération par le Saint-Esprit. C'est-à-dire ce que l'ennemi a fait dans ton cœur. Le Saint-Esprit vient avec une action puissante pour enlever cela de ton âme. Mais pour le péché, ça passe par la confession et l'abandon. Mais les stigmates de la vie, c'est une action puissante du Saint-Esprit. Mets ta confiance en l'espérance en Jésus-Christ. Mais ne pense pas que pour le péché, il va venir enlever tant que tu ne te repens pas. Non, il ne faut pas que tu prêches des hérésies. Pour le péché, ça passe forcément par la repentance. Là, j'insiste. Il n'y a aucune solution pour le péché. Ça passe forcément par la repentance. Mais les stigmates de la vie, Dieu lui met colmate les brèches par l'action du Saint-Esprit. Et parce que tu es connecté au secteur du Saint-Esprit. Et la puissance de Jésus-Christ vient pour cicatriser ses plaies. Ça passe aussi par le pardon. Il faut que tu pardonnes à tous ceux qui sont blessés. Si tu pardonnes, c'est une clé de la restauration de l'âme. Le pardon est une clé. On m'a demandé de prêcher le 2 octobre sur une ligne de prière. Je vous ai dit la fois dernière qui prend près de 600 000 ou 700 000 personnes. Et la personne m'a dit de développer le pardon. Je vais te donner le numéro que tu te connais. On va prêcher une parole puissante sur la ligne de prière. Le pardon est une clé de la restauration de l'âme. Alléluia. Donc, c'est par le Saint-Esprit, donc par la parole de Dieu que nous sommes restaurés. Lisons Psaume 107, verset 19-20. On a presque terminé. Psaume 107, 19-20. Psaume 107, 19-20. Et puis on prend Psaume 19, 8. S'il vous plaît, rapidement. Psaume 107, 19, 20. Et Psaume 19, 8. Dans leur détresse, ils priaient à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Alléluia. Il envoya sa parole et les guérit. Il envoya sa parole et les guérit. Tout à l'heure, c'est le texte qui parlait des insensés, c'est la suite. Ces insensés-là, ils ont crié à l'Éternel. Quand ils crient à l'Éternel, c'est quoi? C'est une vie de repentance. Et l'Éternel a fait quoi? Il les a délivré leur âme de l'angoisse. C'est ça la restauration de l'âme par la repentance. Psaume 19, oui. Je lis la parole. Oui.
La loi de l'Éternel est parfaite. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Elle restaure l'âme. Où on trouve la restauration? Dans la loi de l'Éternel qui est une loi quoi? Parfaite. C'est bon, Dieu te bénisse. C'est une loi qui n'a ni ride, qui n'a ni fraude en elle. Une loi parfaite. Tes regards dans la parole de Dieu, comme les anges ont jeté leur regard, t'apportent la restauration de l'âme. Il dit, voilà, sa parole, il est guéri. C'est la parole de Dieu qui guérit. C'est la parole de Dieu qui m'a guéri. J'étais impudique. J'aimais les femmes, j'aimais la vie. Je vous dis toujours. C'est là, elle me connaît, depuis on se connaît à 18 ans. Elle sait que je crois qu'elle a la vie à pleine main. J'aimais la bague climatisée. J'avais les chaussures chères que je portais. Dans mon pays d'origine, il y a une chaussure qu'on appelle Sebago. Ça, quand tu as ça là, tu es brisé. J'avais 5. J'avais le portable le plus cher à ce moment. J'étais dans le bac climatisé, je faisais tomber les femmes même les plus dangereuses qui se disent que non, moi, dans ce quartier, personne, c'est moi qui les ciblais. Frère, et je les écoulais comme un baobab. Mais parce que c'est des dimensions. Elles ont juré que personne ne pourrait les avoir, mais on les écoulait. Frères et sœurs, on faisait des choses n'importe comment. Je prenais l'alcool, je buvais, j'aimais le rhum. Jusqu'à quelqu'un qui m'a dit que tant que la canne de Johnny Walker n'est pas encore tombée, on va continuer à boire. Il y a quelqu'un qui dit tant que le sucre n'est pas quitté dans la boisson, on continue de boire. Mon nom c'était Kekes. Quand je rentre dans un bar, on dit Kekes est arrivé, il dit pas mal rempli ici là, qu'est-ce qui se passe? Mais je pensais que c'est la vie. Mais depuis plus d'une dizaine d'années, le Seigneur m'a dit tu es dans la boue, ton âme est morte, il m'a prêché la parole. Je me suis repenti, j'ai accepté. Aujourd'hui, c'est moi qui suis devenu serviteur de Dieu pour apporter la morale, pour apporter l'espérance en Jésus-Christ. Donc, tel que le Seigneur m'a sauvé de cette boue, toi aussi, il peut le faire. Il peut restaurer ton âme. Il envoie sa parole m'a guéri. Ne te condamne pas, tu n'es pas le plus mauvais sur la terre. Mais le Seigneur t'aime, c'est quand il te prêche une parole. La Bible dit, Dieu châtie ceux qui l'aiment. C'est parce qu'il t'aime qu'il te prêche une parole de vie. Pour que, comme moi, je suis parvenu à la repentance et que je continue ma sanctification progressive, parce qu'il y a notre sanctification acquise dans la position en Jésus, et puis il y a la sanctification encore quoi? Progressive. Je continue de me sanctifier. Frère, toi aussi, seul, tu peux y arriver. L'amour de Dieu pour moi n'est pas plus fort que toi. L'amour de Dieu pour toi dépasse ma capacité de prédication. L'amour de Dieu pour toi dépasse ma taille. L'amour de Dieu pour toi dépasse mon ministère. L'amour de Dieu pour toi dépasse ma maison. L'amour de Dieu pour toi dépasse le cadre de cette prédication. L'amour de Dieu pour toi est placé dans les dimensions de Dieu. Dieu est capable de te racheter. Dieu est capable de faire une action de grâce dans ta vie ce matin. Dieu est capable d'apporter, de régénérer ta vie, transformer ta vie de telle sorte que ceux qui sont moqués de toi, ils verront la gloire de Dieu s'accomplir dans ta vie. Frères et sœurs, la restauration est là. Puisque l'ennemi cible là, pour arrêter l'adoration, la cible de la restauration aussi est là. C'est une âme restaurée qui adore Dieu. C'est parce que David avait une âme restaurée qui savait adorer Dieu. Une âme restaurée adore Dieu. Une âme restaurée est une âme libre. Jean 8, 32. Vous connaissez la vérité vous rendra libre. Vivez la liberté en Jésus-Christ. Là où il y a l'esprit, il y a Dieu, il y a la liberté. Sois libre, mon frère et ma soeur, dans ton cœur. Sois libre dans ton adoration. Ne laisse pas des chemins ouverts. L'ennemi va passer pour t'accuser. Parce que la Bible nous dit, dans le livre de Job, que les fils de Dieu étaient réunis, Satan était là pour accuser. Frères et sœurs, la Bible nous dit que l'ennemi est l'accusateur des frères auprès du Père. N'ouvre pas des brèches pour que l'ennemi ait une raison pour te cribler comme un fondement. Ferme les trous, ferme, bouche. Dans la maison, tu vois ta maison, tu paies à chaque année. Pourquoi? Parce que les tâches, tu veux les éliminer. Élimine les tâches dans ta vie. Les tâches, c'est la suie de l'âme. Et les tâches, ça nous empêche. Ça nous empêche de voir la gloire de Dieu. Les tâches nous empêchent de vivre la Shekinah. Les tâches nous empêchent de voir la dimension de Dieu s'exprimer dans notre vie, frères et sœurs. Et face tout cela, tu verras la gloire de Dieu s'exprimer dans ta vie. Tu seras dans les dimensions de Dieu. Tu vas te répondre à gauche, tu vas te répondre à droite. Et tu sauras que ton Dieu que tu sais est un Dieu d'une autre dimension. Dieu veut restaurer notre âme et nous rendre libres. Mais l'ennemi veut empêcher cela par les péchés non confessés, par les blessures de la vie. Proverbe 28, 13. Celui qui casse ses transgressions ne prospère point.
Mais celui qui les avoue et les délaisse, obtient miséricorde. C'est en délaissant qu'on obtient miséricorde, frères et sœurs. Jésus veut nous faire vivre 3 Jean 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire, bien-aimé, je voudrais que tu shalom à tous égards comme shalom l'état de ton âme. Notre âme doit respirer la paix, la tranquillité. Dis comme prospère l'état de ton âme. La prospérité, frères et sœurs, c'est l'état d'avancement de notre vie. C'est l'état de croissance de quelque chose. Quand on dit quelque chose prospère, c'est l'état de croissance. Ça veut dire c'est une croissance qui commence par moins de choses qui aboutit à des grandes choses. Ta vie doit prospérer dans les mains du Seigneur. Dans ce monde actuel, la Bible nous dit dans Luc 2,52, Jésus-Christ croissait en statut, en grâce en statut et en quoi? En sagesse. Mais le Seigneur veut que toi, ta vie, que le monde, parce que la Bible nous dit devant Dieu et devant les hommes. Il ne faut pas que ton Dieu soit théorique. Il faut que ton voisin sache la grandeur qui s'exprime dans ta vie. Il faut que les gens de ta maison, l'homme de ta patrie, dans ce pays où tu es, qui est notre seconde nation, ou ta première nation pour les immigrants, ou je ne sais pas si tu es autochtone ici, mais il faut que les gens te voient grandir. Grandir spirituellement, grandir matériellement, financièrement, à tous égards, frères et sœurs. Ne faites pas mentir l'évangile. Ne faites pas clouer à l'ignominie de Jésus-Christ. Mais ne blasphémez plus le nom de Dieu. Pas une vie piètre, mais allez en eau profonde. Allez plus loin que ça. Allez, les autres, de valeur se trouvent dans les profondeurs. Je n'ai jamais vu un gros poisson qui est à la surface. Je n'ai jamais vu l'or venir à la surface pour qu'on prenne. L'or est dans les profondeurs. Et pour aller retirer le pétrole dans les profondeurs, il faut faire des pipelines. Les pipelines coûtent cher. C'est ça, le sacrifice. Fais un sacrifice pour Dieu ce matin. Tu verras que le pipeline dans ta vie sera fait pour que l'or, le pétrole, tout ça soit tiré. Mets les gazoducs, mets les oléoducs ce matin pour que tu vois les dimensions de Dieu couler dans les gazoducs. Frères et sœurs, l'heure sonne, elle est là, proche, où Jésus-Christ est prêt à restaurer les âmes. Alléluia. Jérémie 31, verset 10. Car je rafraîchirai l'âme altérée et je rassasierai toute âme. Il veut restaurer toute âme altérée ce matin. Il veut restaurer toute âme altérée. Qu'est-ce qui a altéré ton âme? Il veut restaurer cette âme. Il veut rassasier ton âme. Qu'est-ce qui a affamé ton âme? Quelle est ta raison de vivre? Est-ce qu'on vit pour travailler, pour se marier, pour manger? Moi, si la décision de la vie, je me donnerai la mort. Parce que ça ne m'intéresse pas. Me marier, manger et vivre, c'est ça ma vie? Non! Je suis autre chose. Fabriqué de la terre, souffler de mes narines. Une dimension de Dieu en moi. Et puis je suis né pour manger, aller au travail. J'ai dit ma vie au-delà de ça. Et c'est ça que je vais découvrir avec mon Dieu. Paul dit, à cause de l'excellence de la connaissance de Dieu, je vois toujours comme la boue. C'est l'homme restauré qui vit pleinement la présence de Dieu. Laisse ton âme être restaurée ce matin. C'est l'âme restaurée qui prospère. L'âme doit prospérer, mon frère. Ton âme doit prospérer pour te rendre la paix et la justice de Dieu. Les vainqueurs sont ceux qui sont conscients de la restauration de leur âme. Les vainqueurs transforment les échecs en victoire. Les vainqueurs transforment les pleurs, l'angoisse, les tristesses en des temps d'allégresse. Frères et sœurs, un enfant de Dieu est un vainqueur. Un enfant de Dieu vit dans la plénitude de Dieu. Un enfant de Dieu doit vivre pleinement les promesses de Dieu. Il te faut vivre la restauration de Dieu. Ce matin, Dieu veut restaurer ton âme. Dieu veut t'envoyer une eau profonde. Est-ce que tu peux te tenir debout? Tu vas commencer à prier. Dieu veut te rendre. Dieu veut rendre la justice. Dieu veut restaurer ton âme. Pour toi, tu es dans un péché, c'est le moment. Fléchis chez nous. Si tu veux me parler à l'oreille, viens me parler. Je vais porter ça. Par humilité, tu peux venir me parler à l'oreille. Personne ne saura qu'est-ce que tu es venu dire.